nous sommes à la troisième phase. Bon, on peut dire petit à petit, mais il faut que l'État prenne le relais pour que définitivement on mette fin à cette situation d'invisibilité administrative. Alors, quand un citoyen a sa pièce d'identité, est-ce que cela peut procurer à la nation? Mais ça lui permet d'abord, il est citoyen, il va travailler, il va payer des impôts, il va pouvoir aller à l'école, donc toutes ces choses qui rendent un homme digne. Parce que ne pas posséder ces papiers, ça vous manque de soutien d'existence et on a le sentiment qu'on ne vous respecte pas, vous n'existez pas. Donc, c'est une absence de dignité de celui qui est dans cette situation-là. Sa dignité n'est pas respectée, n'est pas reconnue. Alors, M. Maître, cette troisième phase, comment ça va se passer et combien d'enfants auront une pièce d'identité? Je ne peux pas vous dire, ils sont là, nombreux malheureusement. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'enfants. Parce qu'on a l'impression qu'on en parle, mais que la situation n'est pas réglée, elle continue. Vous voyez tous ces enfants-là qui sont nés il y a peut-être 10 ans, certains sont au CM2. Je crois que l'État devrait être un peu plus rigoureux dans ce domaine-là. L'État devrait sévir dans les villages, sévir. Le parent qui ne met pas, qui n'inscrit pas son enfant à l'école en raison de l'inexistence de papier, je crois que l'État devrait prendre des dispositions pour me faire à cette situation. Et moi, chaque fois que j'en ai l'occasion, je lance un appel aux autorités pour que cette situation-là ne continue pas. Ça n'est pas possible. On peut raconter ce qu'on veut. On peut se gargariser de tous les exploits qu'on veut. Mais quand on n'est pas capable d'agir pour que tous les citoyens disposent de pièces d'identité, pour moi, on ne fait rien. Parce que c'est la base. C'est la base. C'est tout. Vous savez, moi qui fais un peu de politique, pourquoi on fait ces choses? Parce que c'est une situation, ça crée une situation de fraude électorale, de fraude à, comment on appelle ça, à la liste électorale. Parce que ça fait longtemps, depuis les élections de 2007, l'Union européenne a publié un rapport dans lequel on dit que plus de 70 ou 75% des gens inscrits sur la liste électorale le sont par témoignage. Mais ça va durer combien de temps? Depuis 2007 à 2024, ça fait 17 ans. Mais pourquoi on ne règle pas ça? Juste parce que ça permet de frauder. Ça permet de frauder à la liste électorale. Et donc, il faut le dire. C'est notre devoir de le dire et c'est votre devoir de le relayer. Ce n'est pas un peu de le dire. Moi, je ne le dis pas pour moi. Mon père était très responsable parce que 3 jours après ma naissance, j'ai été déclaré, j'ai eu la naissance. 3 jours. Même pas, peut-être. Même pas. C'est que je avec l'heure de ma naissance. Et ça fait 72 ans. Monsieur le maire, vous représentez l'État à la base. Le gros du travail revient en connaissance de cette commune. Le gros du travail n'a fait à la base par rapport à l'octroiement des adolescents. Je pense que ça revient. Ça fait quelques années que je me bats pour ça. Et je le dis chaque fois que vous m'en donnez l'occasion. Et je dis que l'État devrait prendre ce problème à bras le corps et le régler définitivement pour que mes maigres sous soient consacrés à autre chose. Donc, je n'essaie pas de me substituer à l'État. J'essaie simplement de montrer une situation qui existe pour que l'État puisse prendre le relais, le faire. Simplement. Et je continue de dire, dans tout pays digne de ce nom, cette situation-là est réglée.
ça veut dire que le Togo n'est pas digne d'être un pays. Dans tout pays digne de ce nom. Donc, les 117 communes n'ont pas, vous savez, nous n'avons même pas la police municipale. Nous n'avons pas de moyens de coercition. L'État dispose de moyens de coercition pour régler ce problème. Parce que ça n'est pas normal que ça continue. Nous allons en parler tout le temps. Il va y arriver, vous voyez, on est sorti de l'élection là. Vous avez vu les affiches? Selon dans un premier. Quand on lit sur les affiches, on est dans un pays où tout va très bien. Et pourtant, on a une partie de la population qui est en situation d'invisibilité administrative. Ça veut dire qu'ils existent là. Les jeunes là, on ne les voit pas. Administrativement, ils n'existent pas. Merci beaucoup. On va y aller aussi en